le thème, le titre de cette prédication ce matin que j'ai choisi, c'est le rendez-vous que vous ne devez surtout pas manquer. Le rendez-vous que vous ne devez surtout pas manquer. Tout d'un coup, mon cœur s'est mis à battre très fort. Je les ai vus arriver de loin, là, dans la foule. Et il y avait Patricia, mon épouse, et puis il y avait mes filles de chaque côté d'un gros chariot d'aéroport avec des énormes valises. Et au-dessus, il y avait la cage avec notre chatte familiale, Bricole, qui avait fait des choses vilaines pendant le voyage en avion. Hein, et s'était évadée de sa cage. Et ça avait causé du raffut dans l'avion. Et donc, ça faisait 2 heures que j'attendais. Non pas que l'avion avait du retard, mais c'est parce que j'attendais tellement ce rendez-vous que j'étais venu et puis je me faisais des scénarios. Pendant toute la nuit, j'étais là à me dire, oui, non, mais si jamais je ne suis pas là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne parlent pas bien la langue et ceci et cela. Et finalement, je me suis rendu à cet aéroport bien plus tôt qu'il ne le fallait. Avant, dans l'appartement, j'avais fait le ménage à fond. En fait, j'étais parti 5 mois avant à Miami où je travaillais. Et là, ma famille venait me rejoindre. Et alors que je voyais ma famille s'avancer, je vois la plus petite fille qui se met à courir vers moi. Ah, elle se met à courir vers moi, les bras ouverts, et, et je me dis, ah, elle va dire des mots gentils, elle va dire mon papa, elle va dire je t'aime, dire tu m'as manqué, etc. Et puis elle arrive à la cour, pouf, j'apprends dans mes bras comme un choc, et elle me dit, papa, papa, oui ma chérie, on est en finale. Ah oui, quoi? En fait, je travaillais tellement pendant cette période que j'ignorais même qu'il y avait un championnat de football et que la France était en train de se distinguer. Vous doutez de la date, hein, c'était en 98 et finalement on aurait gagné. Si je vous raconte cela, c'est parce que je voulais vous faire comprendre que si je n'étais pas arrivé à l'heure, au bon moment et au bon endroit, j'aurais jamais pu savourer comme cela un instant. Mercantial, pasteur de l'église, et c'est une joie pour moi de te retrouver pour notre culte en direct. Dans quelques instants, tu vas entendre la parole de Dieu, le message de Dieu pour ta vie, et je te retrouve immédiatement après. Alors, à tout de suite. Et nous allons faire une lecture à propos d'un autre rendez-vous, d'une autre rencontre. C'est une rencontre que Paul a faite avec Jésus sur le chemin de Damas. Ça nous est raconté dans Actes au chapitre 9. Vous vous rappelez la lumière, il tombe de son cheval, la voix qui vient sur lui. Et quelques années après, il nous raconte ce qui s'est passé spirituellement à ce moment-là. Dans Galates, au chapitre 2 et au verset 20, il nous est dit cette chose suivante. Vous pouvez retrouver le passage, mais je peux vous le lire, c'est un court passage. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Je crois que c'est probablement, en tout cas pour moi, le verset le plus dur, le plus difficile à, non pas à comprendre, mais à accepter de toute la Bible. Il nous parle de la crucifixion, celle de Christ, mais il parle également de celle de Saul, le persécuteur de l'Église, dont le nom allait bientôt être changé pour celui de Paul. C'est une crucifixion. C'était un supplice absolument terrible. Ce passage nous parle de mort, mais il nous parle de vie. Et il nous parle de ce rendez-vous à la croix, où il y a un transfert de ce que Saul était vers Jésus et de Jésus, le Christ, vers Saul, Paul. Alors on pourrait expliquer ce texte à l'infini, mais ce matin, je voudrais seulement détailler quelques attributs de ce rendez-vous qui nous concernent, nous aussi, bientôt 2000 ans plus tard. Et le premier de ces attributs, le premier point, c'est que c'est un lieu unique. Le rendez-vous que Dieu a donné à l'humanité se passe à un lieu unique. Beaucoup ne seront pas d'accord pour dire qu'il y a un seul lieu de rendez-vous, un seul chemin pour rencontrer Dieu. Les intellectuels de ce monde, ceux qui ont la voix dans les médias sont soit athées, soit agnostiques, et ils sont très choqués quand on prétend dire qu'il n'y a qu'un seul lieu, qu'il n'y a qu'un seul chemin pour rencontrer Dieu. Et si on interroge les chrétiens, alors peut-être pas vous sur Zoom aujourd'hui qui nous suivez, mais il y a beaucoup même de chrétiens qui disent mais c'est pas possible. Quand on voit tous ceux qui adorent leur Dieu en Inde, en Indonésie, dans le monde arabe, comment est-ce qu'on peut prétendre qu'il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu? Comment est-ce qu'on peut prétendre qu'il y a un lieu? C'est insultant, c'est non inclusif, c'est intolérant. Et je dois vous dire que moi-même, ça m'arrangerait bien de choisir la bonne religion qui me fait plaisir. Ça éviterait les conflits. Je pourrais passer pour quelqu'un de cool. Le problème avec ça, c'est que la vérité ne se choisit pas. Elle est. On la prend ou on la refuse. Mais on ne joue pas avec. La vérité ne se choisit pas. Alors, on peut multiplier les arguments pour ce lieu unique. Mais je citerai deux raisons principales. Il y a d'autres arguments. La première, c'est le sacrifice de Jésus. L'importance de qui est Jésus et l'horreur de ce sacrifice. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est le Fils de Dieu. Il est une personne qui partage l'essence même du Père et du Saint-Esprit. Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Peut-on sérieusement croire que Dieu se soumettrait à un tel déchirement, à une telle preuve d'amour, s'il y avait d'autres chemins pour arriver à lui? Jésus, à Gethsémanée, a supplié le Père que la coupe de la colère lui soit épargnée.
Et vous vous rappelez ce passage de l'Écriture. Le Père n'a pas consenti. Il n'y avait pas d'autres moyens. Il n'y avait pas d'autres moyens. Je ne sais pas si vous suivez les films de Luc Besson, mais il a fait un film, Le Cinquième Élément, et c'est un film de science-fiction. Et à la fin du film, l'héroïne, Lilou, une extraterrestre avait été élue pour sauver le monde, elle est en proie à un dilemme après avoir vu des images de la violence et de la guerre dans le monde. Elle est là, elle dit, mais à quoi ça sert de sauver la vie quand on voit ce que vous en faites? Et la réponse du héros, hein, Bruce Willis, il y a des choses magnifiques qui méritent d'être sauvées. Elle répond, l'amour, mais je ne sais pas ce que c'est l'amour. Mes amis, mes frères, mes sœurs, Jésus, lui, il savait. Et ce n'était pas un film de fiction. Jésus, il est allé jusqu'au bout de l'horreur. Et pour ceux qui ont vu le film La Passion de Mel Gibson, où on voit de façon graphique, de façon insoutenable, moi je serais absolument incapable de retourner voir ce film, hein, tellement la violence est terrible. La violence qui est manifestée, la souffrance qui est manifestée là, c'est rien par rapport au déchirement de Jésus sur la croix pour nous. Jésus, lui, il savait. Il est allé jusqu'au bout. Et l'apôtre Jean nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, dans 1 Jean 4, 19. La première raison, c'était que le sacrifice de Jésus et qui est Jésus. Et la seconde raison, c'est la simple logique qui démontre le contraire, qu'il y a plusieurs chemins vers Dieu. En fait, on affiche comme cela un discours de tolérance, mais dans les faits, chacun défend qu'il est le seul à connaître la vérité. C'est juste une question de rapport de force. On a pu voir que dans leur rapport, par exemple, aux autres croyances, les hindous, dans leur pays, ils n'ont pas la douceur des Hare Krishna qui mendient comme ça dans les aéroports. Hein. On voit comment les chrétiens d'Orient sont persécutés en Inde, également dans le monde de l'islam. On voit comment certains chrétiens, qui n'ont de chrétiens que le nom, ont également persécuté quand ils étaient majoritaires. On voit également comment ceux qui ne croient pas, mais c'est une forme de religion, ils exterminent également les chrétiens, hein, en Corée du Nord, par exemple, en Chine, dans les pays communistes à une certaine époque. Donc c'est une hypocrisie de dire quelque chose comme cela. Le Dieu de la Bible est le seul qui est relié aux hommes, non pas par une pratique ou par des rites, des offrandes, mais par un sauveur. Et quel sauveur? Et la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. La Bible nous dit par la bouche de l'apôtre Père Pierre, lors de son discours au Sanhédrin, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Si donc une seule des religions, le christianisme, se prétend exclusive, cela signifie que soit elle le prétend à tort ou qu'elle le prétend à raison. Si une de ces religions a pour fondamentaux
une telle erreur, ça veut dire qu'elle ne conduit pas à Dieu. Si une au moins de ces religions ne conduit pas à Dieu parce qu'elle comporte une erreur importante, un vice inhérent, ça veut dire que l'affirmation qu'on entend comme cela partout, de dire que toutes les religions, toutes les croyances mènent à Dieu, c'est une erreur. C'est une affirmation fallacieuse. Elle induit en erreur. Alors, maintenant que nous avons dit ça et que nous avons pu établir que par la logique, au moins, il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, alors on peut se poser la question, laquelle mène à Dieu? S'il n'y en a qu'une qui mène à Dieu. Mes frères et sœurs, et puis chers amis qui nous regardez également sur Internet, cela ne peut se faire que par l'expérience. Si vous allez à un rendez-vous et qu'il n'y a personne, c'est que vous avez été abusé. Vous avez cru en quelque chose de faux, de vide, vous avez été trompé. Et tous mes frères et mes sœurs qui me regardent là en ce moment sur Zoom, vous avez été nombreux à vous rendre à ce rendez-vous et avoir fait la rencontre et vous avoir fait la connaissance de Jésus. Pour conclure sur ce point, je voudrais insister sur le fait de ne pas croire que toutes les religions mènent à Dieu ne doit pas nous inciter à avoir du mépris, de la condescendance, un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Au contraire, on doit avoir du respect. Nous devons redoubler de respect et quelquefois même, je peux vous dire, de l'admiration devant le zèle qui est déployé par certains. Ce rendez-vous auquel Jésus nous convie, il est unique. Il est dans un lieu unique. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est que c'est un lieu où tout bascule entre la mort et la vie. Ce texte de Galates, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des textes les plus difficiles à encaisser. Paul nous parle ici de son expérience. Il a été crucifié avec Christ, un homme couvert de sang. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, concevoir cette scène. En plus, quand nous lisons le passage entier, il nous montre que si nous voulons être rendus justes devant Dieu, nous aussi, il faut que nous passions par la même épreuve. Et on a envie de crier, non Paul, non Paul, tu te trompes, hein. Tu n'es pas mort, tu n'as pas été crucifié. Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors certes, Paul n'a pas été crucifié littéralement, mais au rendez-vous que Christ lui a donné à la croix, il a fait mourir quelque chose en lui, quelque chose qui le poussait au péché. Paul était un persécuteur de l'Église. C'était un pharisien, c'était quelqu'un qui respectait la loi, mais pourtant, cette loi était devenue, pourtant la loi qui avait été donnée par Dieu, cette loi, elle le poussait au péché, parce qu'il en avait fait une idole. Il y a des choses qui sont en nous qui nous poussent au péché. C'était quelque chose qui le poussait à combattre Jésus, à persécuter son Église. Et Jésus lui parle, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Nulle part ailleurs qu'à la croix, nous pouvons nous débarrasser de notre vieille nature qui nous conduit au péché et à la mort.
Je sais que maintenant, on a tendance à rigoler un peu quand on parle de péché. Et pourtant, ces derniers temps, on voit beaucoup de gens, soi-disant libérés, qui prennent des positions tout à fait morales sur des questions de bien et de mal. On rigole du péché, mais on ne peut pas nier la présence du mal. On ne peut pas nier la présence de la mort dans notre monde. Il y a quelques années, j'ai été à l'enterrement de quelqu'un que sa culpabilité avait poussé au suicide. Et je connais des gens qui sont bien sous tout rapport, et quand on leur parle de Dieu, quand on leur parle du pardon en Jésus-Christ, ils vous disent « donc j'ai fait des choses que Dieu ne peut pas me pardonner ». Et on a beau leur expliquer le message de l'Évangile, on a beau prier pour eux, la culpabilité demeure. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pour se débarrasser de notre péché, de notre culpabilité, du mal, il n'y a qu'une seule façon, la faire mourir. Faire mourir notre vieil homme, le faire mourir avec Jésus sur la croix. Et qu'est-ce qui résulte de ce supplice, de cette crucifixion? Hébreux 12, et au verset 2, nous parle de Jésus. Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La joie de Jésus, c'est de partager l'amour du Père avec nous. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la croix, c'est un lieu où tout bascule. La mort, elle devient vie. Si nous faisons mourir notre vieille nature, si nous acceptons de ne plus redéfinir le bien et le mal en fonction du désir de notre cœur, mais de nous soumettre à l'Esprit de Dieu, à l'inviter dans notre cœur, c'est pour renaître à une vie nouvelle. Pas une vie de religion, pas une vie de, excusez-moi le mot, de bondieuserie, mais une vie victorieuse, une vie nouvelle. L'apôtre Paul, encore, lui, dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 15, nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la foi. » Ce dont parle Paul dans ce verset, c'est d'une scène bien connue dans le monde antique. C'est une scène où le général victorieux de grande bataille, d'une grande guerre, à qui le Sénat de Rome a accordé un triomphe, il fait son entrée militaire avec son armée dans Rome. Et debout, là sur son char, bien droit, il a le visage qui est peint en vermillon. Et le général, il est précédé des vaincus qui sont réduits en esclavage. Leurs armes sont exhibées. Les ennemis de Rome sont impuissants, livrés au mépris de la foule. Et l'armée victorieuse, elle défile derrière le général. C'est à cette victoire que Christ nous convie, non pas pour être sur le char nous-mêmes, vous avez bien compris, mais pour être dans l'armée qui défile derrière notre général victorieux. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu.
qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Une vie de victoire, ça ne veut pas dire une vie facile, parce que pour qu'il y ait victoire, il faut qu'il y ait combat, il faut qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait bataille, il faut livrer bataille. Et les premiers disciples, par exemple, ils sont tous, sauf l'apôtre Jean, ils sont tous morts dans de morts violentes, dans des conditions terribles. Ils ont été exposés à la moquerie, ils ont été exposés au rejet de leur communauté, ils ont été exclus des synagogues, ils ont reçu des coups, ils ont reçu le fouet, le froid de la prison, ils ont été livrés aux bêtes féroces. Mais en tout cela, ils ont été victorieux. Ils ont été victorieux et ils nous ont taillé la route pour que nous avancions également derrière dans cette parade de victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu que c'était un lieu unique. Nous avons vu que la croix était un lieu de bascule totale entre la mort et la vie. Et je voudrais développer un peu maintenant, si vous le voulez bien, que cette croix, c'est également un lieu de guérison. 8 siècles avant la naissance de Jésus, un prophète, Ésaïe, avait entrevu dans son cantique du serviteur ce qui se passerait à la croix. Et plutôt que de faire de longues explications, je crois que c'est mieux de lire ce passage. Il nous est dit « Méprisé », Ésaïe 53, verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, tout ce passage mériterait que nous le lisions entièrement, mais nous n'avons pas forcément le temps. Il est remarquable dans ce passage de lire que ce ne sont pas simplement nos iniquités et notre péché qui ont été ôtés. Ce n'est pas simplement le mal qui a été ôté en nous, mais ce sont également nos souffrances et nos douleurs. La souffrance, la maladie, c'est la conséquence du péché. La souffrance ne faisait pas partie du projet de Dieu pour l'humanité. Elle est la résultante de notre désir de redéfinir le bien et le mal à notre façon. Et plus le temps passe, plus les conséquences du péché sont importantes. Sur la création, vous vous rendez compte comment le monde est dans l'angoisse, et il a raison d'être dans l'angoisse à cause de la dégradation de notre environnement, à cause de la planète dont les équilibres ont été rompus par notre avidité, la façon dont nous avons saccagé la nature et la création. Et puis, les conséquences du péché également sont importantes dans l'homme. Combien de plus en plus il est dégénéré, combien de plus en plus les péchés, les choses qui semblaient impossibles il y a des années sont maintenant possibles. On est frappé en parlant autour de soi des souffrances, des maltraitances qui sont infligées et qu'on inflige, des enfants abusés qui abusent à leur tour. Encore récemment, on a vu dans l'actualité comment un personnage, d'ailleurs c'était un personnage pour lequel j'avais beaucoup d'admiration parce que je trouvais qu'il apportait des réflexions et une connaissance qui était
qui était vraiment sage. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il a fait des horreurs dans sa famille. On apprend des choses comme ça et on comprend que c'était en fait toute une époque où l'élite, entre guillemets, se livrait à de telles choses. La souffrance, elle est bien là. C'est pas mercredi dernier, mais l'autre mercredi, on a eu une réunion de prière vraiment passionnante où on s'est rendu compte tous en échangeant, en partageant combien les uns et les autres, on a, on a des valises, on a des choses, des souffrances dans notre vie. Et je suis sûr que vous tous qui m'écoutez, vous avez aussi des plaies dans votre cœur, des choses. Alors, c'est pas des maladies nécessairement qui affectent votre corps directement, mais des blessures, des failles, des choses cachées aussi au plus profond de vous-même. Et mes frères et mes sœurs, je voudrais que nous encourager à penser que la croix, c'est le lieu également où Jésus a porté nos souffrances et que nous pouvons les lui remettre, non pas en les déposant, comme on dit, au pied de ta croix, hein, au pied de la croix, je dépose mon fardeau, non. Il faut aller le déposer sur Jésus, sur la croix. Un lieu unique, un lieu de bascule, un lieu de guérison. Et pour terminer, je voudrais parler, ça va peut-être vous choquer un peu, un lieu de nudité. Alors, vous savez que Jésus, pour être crucifié, on l'a dépouillé de ses vêtements, ce qui pour un juif, c'était un peuple extrêmement pudique, c'était pas comme les Grecs ou comme les Romains. Pour un juif, être nu, c'est un traitement qui est absolument insupportable. Ses bras, ses pieds étaient attachés. Il était totalement vulnérable. La croix, c'est un lieu de rendez-vous où l'on arrive nu. Alors rassurez-vous, c'est pas une nouvelle religion bizarre comme ça que je vous annonce, une religion indécente. La nudité dont je vous parle, c'est celle du cœur. Venir à Jésus tel que nous sommes, tel qu'on est. Devant Jésus, notre religion, notre famille, nos bonnes intentions, nos bonnes œuvres, tout ça, ça ne compte pas. Rien ne compte que sa grâce. Il y avait un cantique que nous chantions autrefois, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, sans rien à moi. Alors, comment venir à ce rendez-vous? Je prie que parmi tous ceux qui m'écoutent, est en train de m'écouter en ce moment, je prie pour qu'il y en ait certains qui n'ont pas fait encore cette démarche de venir vers Jésus. Je prie pour que vous alliez à ce rendez-vous. Si vous n'avez pas encore fait cette rencontre avec Jésus, venez à lui, venez à la croix. Et peut-être tout à l'heure, Eric va vous expliquer comment le faire. Et dans la partie également sur YouTube, dans la partie description, vous verrez des coordonnées pour que vous puissiez donner suite à ce mouvement vers Jésus que vous voulez faire. Mais d'autres vont dire, je me suis rendu à ce rendez-vous déjà, il y a des années, ou il y a quelques mois, ou quelques jours. Paul nous dit, j'ai été crucifié avec Christ, et ce passé composé nous indique une action qui a été faite une fois dans le passé. Le salut que Dieu nous donne, il est définitif. Mais pourtant, Dieu
lui-même, Jésus lui-même a institué un moyen pour que nous nous souvenions de cette alliance, de ce moment où nous sommes montés sur la croix avec lui, la Sainte Seine. On l'a partagé tout à l'heure. Mais je voudrais appuyer la Sainte Seine. C'est un moment que nous devons garder vraiment solennel. Mes frères et mes sœurs, Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Il s'est rendu à ce lieu de rendez-vous. C'est un lieu unique, un lieu où tout bascule entre la mort et la vie. C'est un lieu de guérison et c'est un lieu de nullité. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu, que tu as vécu un instant de communion avec Dieu, et je t'invite à aller encore plus loin. Avec le Seigneur, il y a tellement plus pour ta vie. Rejoins-nous, abonne-toi à la chaîne YouTube, visite notre page Facebook ou le site internet, c'est juste en dessous.